4 tankers britanniques détruits ou capturés en une seule nuit. Jusqu'où ira la riposte russe? Le 25 décembre, alors que le monde occidental célèbre Noël, un choc bouleverse la planète. 4 tankers sous pavillon britannique sont pris pour cible dans le golfe d'Oman. 3 explosent sur des mines, un quatrième est saisi par des commandos, et Londres plonge dans une crise sans précédent. Les premières analyses évoquent une opération d'une précision redoutable. Les soupçons se tournent immédiatement vers une vengeance orchestrée. Plusieurs experts occidentaux accusent la Russie d'avoir joué un rôle décisif, non pas directement, mais en recourant à ses sociétés militaires privées et à des alliés régionaux comme l'Iran. Moscou voudrait ainsi répondre, par des moyens détournés, aux récentes attaques subies par ses propres tankers au large de la Turquie. Les témoignages de marins rescapés sèment la panique à Londres. Certains affirment avoir entendu des ordres donnés en russe pendant l'assaut. D'autres décrivent une coordination militaire digne des plus grandes opérations hybrides modernes. L'invincibilité maritime britannique, mythe forgé au fil des siècles, a-t-elle volé en éclats en l'espace d'une nuit? La peur s'installe, si ce type d'attaque se répète, l'ensemble de la chaîne énergétique mondiale pourrait s'effondrer. Pour la Grande-Bretagne, c'est l'angoisse d'une réputation ruinée et d'une dépendance stratégique exposée au grand jour. Ce n'est peut-être que le début d'une nouvelle ère où la sécurité occidentale n'est plus garantie par la force navale, mais soumise aux coups imprévus et audacieux de ses rivaux. Pour comprendre comment cette attaque a été rendue possible et pourquoi elle pourrait bouleverser tout l'ordre mondial, il faut revenir au commencement. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette nuit du 25 décembre pour découvrir minute par minute comment a été menée l'opération la plus audacieuse contre la marine britannique depuis des décennies. Le 25 décembre n'a pas été choisi au hasard. Que s'est-il joué ce jour-là au cœur du marché pétrolier mondial? Noël. Ce moment universel de célébration devient soudain le talon d'Achille de l'Occident. Les diplomates sont en famille, les états-majors en effectif réduits, la vigilance assoupie sur l'ensemble du monde occidental. C'est précisément ce jour que les assaillants vont frapper, profitant d'une vulnérabilité rarement égalée. Leur cible, le golfe d'Oman, cette artère à travers laquelle transitent chaque jour des millions de barils de pétrole, essentiels à l'équilibre énergétique de la planète. C'est là que tout bascule, à des milliers de kilomètres de Londres, mais au cœur des intérêts stratégiques britanniques. La chronologie des faits rappelle un scénario de film d'action, sauf que cette fois, il s'agit de la réalité. Le premier choc, c'est l'abordage de l'Asphalt Princess. Des vedettes iraniennes surgissent, prennent d'assaut le navire, neutralisent de l'équipage et en quelques minutes, le tanker disparaît dans les eaux territoriales iraniennes, sans qu'aucune force occidentale ne puisse intervenir à temps. Pendant que le monde commence à réaliser la gravité de l'événement, une nouvelle vague frappe. La Golden Brilliant, deuxième tanker britannique, est touchée par une mine marine. La coque se déchire, l'eau s'engouffre, le navire perd le contrôle. Simultanément, 2 autres tankers subissent le même sort. Explosion soudaine, panique à bord, signaux de détresse. Mais cette fois, personne ne répond vraiment à l'appel. Tout indique une opération parfaitement synchronisée. Une attaque coordonnée, des moyens sophistiqués, une rapidité d'exécution impressionnante. Les forces iraniennes agissent avec une efficacité implacable, comme si chaque geste était prévu de longue date. Les équipes britanniques, prises de court, n'ont que leurs yeux pour constater l'ampleur du désastre. Ce n'est pas seulement une attaque contre des bateaux, c'est une démonstration crue de la vulnérabilité occidentale au moment où elle s'y attend le moins. L'approvisionnement mondial en énergie est mis en péril, la stabilité économique menacée et la réputation britannique est frappée en plein cœur. Ce qui semblait impensable la veille de Noël devient une réalité brutale. Mais derrière la précision et la témérité de l'opération, une question obsède désormais experts et décideurs. Qui a piloté cette action d'une telle ampleur? Les traces laissées sur place et la coordination quasi militaire font naître de nouvelles hypothèses, bien plus troublantes encore. Car si la stratégie était si parfaite, c'est peut-être qu'elle dépasse largement le cadre iranien. Alors, qui se cache véritablement derrière cette attaque? Des mines qui ne sont pas iraniennes, des ordres donnés en russe. La Russie se cache-t-elle derrière ce coup d'éclat spectaculaire au large d'Oman? Les premiers éléments de l'enquête sèment le doute. Les mines utilisées pour frapper les navires britanniques ne correspondent ni aux modèles iraniens connus, ni à ceux habituellement déployés dans la région. Leur conception rappelle fortement des armes soviétiques ou russes, rarement vues en dehors de certains théâtres secrets. Ce détail technique inquiète les analystes, car il suggère l'importation clandestine d'arsenaux issus de l'ex-URSS ou même la participation active de spécialistes russes sur place. Mais ce n'est pas tout.
Le mode opératoire relève d'une précision quasi militaire. 4 tankers attaqués en l'espace de quelques heures, 3 endommagés par des explosions coordonnées, un abordé et capturé sans perdre une minute. Un tel niveau de synchronisation ne s'improvise pas. Il exige une planification digne d'unités de sabotage maritime internationale, rompue aux opérations hybrides, capables de manipuler à la fois la technologie, la logistique et la psychologie de l'adversaire. Pour plusieurs observateurs, cette sophistication dépasse le cadre des forces iraniennes et laisse entrevoir une coopération avec des sociétés militaires privées russes. Le témoignage des équipages vient renforcer ce soupçon. Plusieurs marins rescapés jurent avoir entendu, au cœur de la panique, des ordres donnés en russe lors de l'assaut. Selon eux, certains commandos s'exprimaient entre eux dans une langue qu'ils n'ont pu identifier que plus tard, après vérification auprès d'experts. C'était bien du russe et non du farsi. Ces détails troublants orientent l'enquête vers Moscou, qui n'a jamais caché sa capacité à agir par procuration. Pourquoi la Russie aurait-elle franchi ce cap ? Le contexte géopolitique offre une réponse. Depuis plusieurs mois, Londres est accusée d'avoir facilité, voire organisé, des attaques contre des pétroliers russes, notamment près des côtes turques. Pour Moscou, la coupe est pleine. Vladimir Poutine lui-même l'a martelé publiquement. Désormais, la riposte se fera aussi bien contre les donneurs d'ordre que contre les exécutants, plus question de laisser les organisateurs britanniques hors de portée. Ce raid maritime, bien que non revendiqué officiellement, ressemble à un message limpide. La Russie peut frapper où et quand elle veut, même au cœur de la logistique énergétique mondiale. La Grande-Bretagne se retrouve donc devant un dilemme redoutable. Si elle admet qu'une opération russe, même indirecte, a réussi à la frapper en plein océan Indien, elle doit riposter sous peine d'humiliation stratégique sans précédent. Mais si elle garde le silence, elle laisse son prestige s'effondrer et encourage d'autres puissances à la défier à leur tour. Le sentiment d'impunité britannique, hérité de 2 siècles de domination maritime, vient de voler en éclats devant les yeux du monde entier. Pour l'instant, le gouvernement britannique oscille entre colère et sidération, tandis que le Kremlin reste impassible. Mais le véritable enjeu se joue bien au-delà de cette partie d'échecs entre 2 capitales, car ce coup de théâtre bouleverse non seulement la politique mondiale, mais menace aussi la stabilité énergétique de millions de foyers. Les conséquences pourraient être colossales. Alors, qu'est-ce qu'une telle démonstration de force implique pour l'équilibre global ? Et comment les marchés et les alliances vont-ils réagir à ce séisme stratégique ? Un seul raid a suffi à semer la panique sur les marchés et à briser l'aura d'invulnérabilité britannique. En l'espace d'une nuit, la sécurité des mers est redevenue un enjeu vital pour le monde entier. Immédiatement, les tarifs d'assurance pour les navires transportant du pétrole ont explosé. Les compagnies refusent désormais de traverser certaines zones jugées trop dangereuses, forçant à revoir d'urgence les routes maritimes internationales. Les détours imposés rallongent les trajets, augmentent les délais et font grimper les coûts à chaque étape de la chaîne logistique. Pour les consommateurs, cela se traduit par des prix du carburant qui flambent, des factures d'énergie qui s'alourdissent et une incertitude inquiétante sur la capacité du marché mondial à répondre à la demande. L'économie mondiale, déjà fragilisée, se retrouve encore plus exposée aux crises géopolitiques lointaines, dont les effets se répercutent jusque dans nos foyers. Mais le plus inquiétant, c'est la stratégie qui se dessine. Si la Russie et ses alliés parviennent à frapper un point névralgique comme le golfe d'Oman, qu'est-ce qui les empêcherait de cibler demain la Méditerranée, la mer Rouge ou même la mer du Nord ? Chaque voie d'approvisionnement peut devenir un champ de bataille potentiel, bouleversant l'ordre établi sur lequel reposaient nos économies. Ce qui rend ce précédent si saisissant, c'est qu'il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour retrouver la trace d'une destruction aussi massive de navires britanniques. Depuis plus de 70 ans, Londres avait réussi à protéger ses intérêts maritimes sans subir de revers d'une telle ampleur. Aujourd'hui, cette page est définitivement tournée. Avec cet assaut, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui vacille, c'est tout le sentiment de sécurité occidentale qui s'effrite. La Russie, en utilisant la guerre hybride, impose désormais de nouvelles règles du jeu, où nul n'est à l'abri et où la riposte peut surgir là où on l'attend le moins. Ce qui est en jeu, ce sont nos vies quotidiennes, notre économie et même la stabilité internationale. La sécurité des mers, que l'on croyait acquise, est redevenue une question existentielle. Plus rien n'est garanti. Face à cette nouvelle donne, les grandes puissances peuvent-elles vraiment protéger leurs intérêts ? Découvrons les scénarios possibles pour répondre à cette menace et éviter une escalade incontrôlable. La guerre n'est plus frontale.
Savoir répondre à l'ombre des proxys est devenu vital pour la survie des nations modernes. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'âge des sociétés militaires privées, des réseaux d'intermédiaires et des proxys. La Russie, longtemps cible de ce type de manœuvre, imite désormais la stratégie occidentale, notamment en Ukraine, et la transpose sur d'autres théâtres. Ce glissement remet en cause la notion même de puissance. Ce n'est plus la taille des armétiers qui compte, mais la capacité à agir dans les zones grises, à brouiller les pistes, à frapper sans signature. Face à des attaques ciblant les routes énergétiques et les infrastructures critiques, l'Occident doit impérativement renforcer sa résilience. La sécurité de nos approvisionnements, de nos ports et de nos réseaux numériques n'est plus seulement une question technique, c'est devenu un enjeu existentiel. Une seule opération réussie, comme celle du golfe d'Oman, peut faire exploser les prix de l'énergie et menacer l'économie de millions de foyers. La diplomatie doit, elle aussi, s'adapter. Sous-estimer la capacité de riposte indirecte de nos adversaires serait une erreur fatale. Désormais, la crédibilité d'une nation ne dépend plus seulement de ses alliances ou de sa force militaire, mais de sa faculté à anticiper et à contrer la guerre de l'ombre. Il faut apprendre à lire entre les lignes, détecter les signaux faibles, la présence d'acteurs non étatiques, des anomalies dans le trafic maritime, l'émergence de nouveaux modes d'action qui défient la logique classique. Dans ce contexte, la réputation et la crédibilité nationale prennent une valeur inestimable, mais elles n'ont jamais été aussi fragiles. Une attaque réussie contre un symbole de l'Occident, surtout si elle reste impunie ou incomprise, affaiblit la confiance des citoyens, des investisseurs et des alliés. La guerre hybride vise autant les esprits que les infrastructures matérielles. Les gouvernements qui ne saisissent pas la portée de ces évolutions risquent de perdre bien plus que des navires ou des contrats. Ils pourraient en voir leur influence s'effriter, leur économie vaciller et la confiance populaire s'évaporer. Ce nouvel échiquier ne laisse pas place à l'improvisation. Il exige anticipation, adaptation et transparence. Mais une question obsède désormais tout le monde. La Russie a-t-elle, par cette opération, définitivement ouvert la boîte de Pandore de la guerre indirecte globale ? Voulez-vous vraiment continuer à croire que la sécurité occidentale est acquise, ou êtes-vous prêt à regarder la réalité en face ? Car ignorer ce signal d'alarme, c'est exposer notre monde au prochain choc sans la moindre préparation. Ce qui s'est produit dans le golfe d'Oman n'est pas un simple fait divers, c'est un avertissement, peut-être le plus grave de cette génération. 4 tankers britanniques attaqués en une seule nuit, une opération d'une audace inouïe, menée pendant que l'Occident fêtait Noël en toute confiance. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne découvre que sa réputation d'intouchable appartient au passé. Désormais, même les plus puissants peuvent être frappés, et la Russie vient de prouver qu'elle sait riposter sans bruit, mais avec une efficacité glaçante. Grâce à la combinaison d'opérations hybrides, de proxys et d'alliances opportunistes, Moscou brouille les lignes, rendant la guerre invisible, mais terriblement réelle dans ses conséquences. Pour chacun d'entre nous, les enjeux sont concrets. Hausse des prix du carburant, instabilité des marchés, incertitude sur nos économies, et surtout l'effritement du sentiment de sécurité qui semblait acquis. L'illusion d'un Occident protégé vient de voler en éclats. Si nous refusons de voir cette nouvelle réalité, nous pourrions être pris de court au prochain revers, qu'il soit économique, politique ou même militaire. Il est temps de nous interroger. Sommes-nous prêts à accepter l'idée que notre sécurité n'est plus garantie ? Allons-nous nous contenter de regarder ailleurs, ou choisirons-nous de rester vigilants, lucides et informés face à cette nouvelle ère où les règles du jeu ont changé ? Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un affrontement lointain. C'est notre quotidien, notre avenir, notre capacité à anticiper les tempêtes qui s'annoncent. Ne laissons pas la routine ou le confort nous aveugler. Restez attentifs, car la prochaine phase s'annonce encore plus imprévisible. Dans les coulisses, de nouveaux acteurs, de nouvelles tactiques se préparent déjà à défier l'ordre mondial.